Salut les loulous! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une de nos petites traditions, à savoir la palette de l'automne de Too Faced, qui est toujours un moment de joie, de plaisir, de découverte et de bonheur, j'ai envie de dire, en toute simplicité. Cette année, alors vous savez, il y a eu les pumpkin spice, ça se décline dans tous les sens, et bien cette année, nous sommes cannelle. Nous sommes épices, nous sommes, je n'ai plus de synonymes, mais nous sommes contents. La cinnamon swirl, pas si je le dis bien, mais swirl, voilà. C'est donc la palette automnale de Too Faced, et la bonne nouvelle, vous vous en doutez, c'est qu'elle sent la cannelle. Alors voici les couleurs, hein, comme d'habitude, c'est un ravissement pour les yeux. Alors, elle est particulièrement indiquée quand vous avez les yeux bleus, voilà. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas les yeux bleus qu'elle va être moche, hein, c'est pas du tout l'idée, mais disons que les teintes chaudes là, que vous voyez, tout ça là, oui je la tiens en me la mettant dans la joue, c'est pas très agréable, mais quoique, un peu de fraîcheur ça fait du bien, bref. Toutes ces couleurs chaudes que vous voyez, c'est parfait pour les yeux bleus. Ça peut être aussi très bien pour des yeux noisettes, etc. Mais voilà, on va dire que selon les règles ancestrales du maquillage, c'est aux yeux bleus que ça ira encore mieux. Voilà, mais ça ira à tout le monde, mais encore plus aux yeux bleus. Les yeux verts adoreront les petites teintes violacées comme ça. Et ensuite, bon, on se fera plaisir et puis c'est tout. Alors, je vais pas tout testouner, mais je vais quand même en testouner certaines avant de passer au make-up. Alors, je me suis fait le teint. J'ai un énorme star là. Et je trouve que grâce à mon petit truc Murad, il a dégrossi, mais hyper vite par rapport à ce que ça aurait pu être. J'ai sauvé les meubles, les gars. Donc moi, je veux tester celle-ci, qui est I'm Toasted. I'm Toasted, Toasted, Toasted. Pardon. Rien à voir. Hein. Hop, oula. Ah oui, c'est... Bon, on est sur de l'intensité, hein, comme d'hab, hein, chez Too Faced. Je voulais tester celle-ci. Love the burn with you. Love the burn with you. Je vais essayer de trouver une chanson à chaque fois. Food court. Food court. Alright. Food court. Woo. Pardon. Pas mal aussi, hein. Je me rapproche après, comme ça, vous avez des vues panoramiques. Aucun sens. On va se tester celle-ci aussi. Sticky Fingers. J'ai pas de chanson là. Sticky Fingers. Non, j'ai pas de chanson. Hop. Ouh, ouh, j'ai bien fait de la testouner celle-là. Regardez. Bah, au début, j'étais là un peu dubitative, mais en fait, elle est sublime. Très bonne surprise cette Stinky Finger. D'ailleurs, je pense que je vais me faire mon make-up avec ça, dis donc. Stay Current. On va voir si les foncés sont... Oh là là, le foncé est très foncé. Très bien. Belle pigmentation. Je vais tester un peu un mat pour voir. Tiens, celui-là. Le Ready Set Bake. Très joli. Bon, c'est du mat. C'est un peu moins waouh, mais c'est pas mal, hein. Et on va tester ça. Batter Up. Ouais, alors les foncés sont bien intenses. Et on va... Alors ça, c'est les trucs que tu mets pour accompagner. Je sais pas si c'est bien de le testouner. Tiens, on va essayer comme ça. Sugar Rush. Hop. Ouh, ouh, Il y a du lourd, les gars. Il y a du lourd. Et bah écoutez, en fait, avec ce que j'ai testouné, je m'attendais pas... En fait, moi, je voulais me maquiller avec surtout celle-là, là. Vous voyez? La Stick... I'm Toasted. Et puis là, je vois mes testounettes. Tout est beau. Tout est beau. Ça m'énerve. Enfin, ça m'énerve. Je sais pas quoi faire, du coup. Et ça sent bien la cannelle, mais pas non... Enfin, c'est pas non plus trop... tu vois, c'est pas... c'est pas de la cannelle affreuse, c'est... Ça sent la cannelle, mais ça ne t'entête pas la cannelle, c'est pas à vomir, quoi. C'est parfait, c'est parfait. Bon, bah je sais pas quoi faire, moi, du coup. J'ai envie de tout mettre. Bah, je vais faire un petit... Ok, on va voir. Je vais commencer avec... celle-ci. Ouh là là, je sais pas ce que je ne sais pas jusqu'où je m'aventure. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Mais j'y vais, les gars. Si vous me retrouvez pas de l'autre côté,
Venez me chercher. Je sais pas du tout où je vais, hein. Je vous le dis tout de suite. Je tente des trucs. Elle est belle, hein, celle-là, punaise. Oh, bon, je me la mets un peu comme une base, ce qui est pas vraiment fait pour de base. Mais... Elle fait folle. Mais, écoutez, je trouve la couleur très 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 belle. Et je me la mets vraiment même jusque sous le sourcil. Allez, rien n'affiche. Ah, je sais à peu près ce que je vais me faire. Ok, c'est bon. J'ai l'idée, j'ai l'idée. Je prends après celle-ci, là. Non. Love the Burner with You. J'ai tout fait, ils doivent se dire, ok, alors elle, vraiment, on l'empêche d'acheter nos palettes parce qu'elle dit n'importe quoi. Donc là, je la fais plutôt... je garde le coin interne du clair et je le mets plutôt sur le côté, comme ça. Ça va pas être très compliqué, mais je pense que juste comme elles sont très belles à elles toutes seules, bah ça va envoyer du steak. Désolée pour les véganes. Mais ça va peut-être envoyer du steak végétal. Voilà. Ça, tout le monde est content. Alors, ça, c'est un nouveau pinceau que j'avais pas utilisé trop avant. C'est Morphe et Ariel. Et je les trouve bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je le trouve bien. Donc là, j'ai mis tout ce qui était lumière, etc. Maintenant, je vais mettre tout ce qui est plutôt profondeur et intensité. Donc, je change de pinceau. Ah, vous m'avez perdu. C'est bon, je suis là. Je change de pinceau. Je prends mon pinceau boule et mon pinceau peintre. Comme ça, je vais pouvoir dégrader juste après. Là, je vais prendre le Butter Up que je vais mettre en coin externe. Oh, l'intensité est dingue. Non, mais regardez, tu fais ça, c'est bon, quoi. Il n'y a plus rien à faire. C'est hyper pigmenté. C'est ouf. Alors, je crois que mes voisins du dessus déménagent. Ou alors, ils ont décidé de se jeter des meubles au visage. Je ne sais pas. Mais ça fait un de ces boucans depuis ce matin. C'est la folie. Peut-être qu'ils font un tennis avec des chaises, hein, on sait pas. Ensuite, paf, je dégrade avec mon pinceau un petit peu plus large. Bon, c'est somme toute assez classique, hein, ce que je fais, mais bon, j'ai envie de te dire, ça fonctionne, hein. Du moment que c'est beau, on s'en fout. Ah, j'aime bien ce que j'ai fait. Elle me fait les contente d'elle-même. Bah oui, écoutez, c'est important. Hop, je vais bien mettre là. Tac, paf. Et boum. Voilà. On va jusqu'à la moitié de l'œil et ensuite je dégrade. Ok. Ensuite, je prends, alors un petit peu plus clair pour le dessous de l'œil. C'est le Cinnamon Swirl, au nom de la palette. Et donc je le mets sous l'œil. J'ai un petit amas de concealer, c'est pas grave. Ok. C'est assez sympa, hein? Dans la lumière, c'est un petit peu mieux. Hop, hop. Et ensuite, le petit twist que je voulais apporter, c'était de mettre le foot court. Tac, je vais voir si je peux le mettre en bas, là. Ouais, c'est pas mal. Je peux même en rajouter un peu, hein, honnêtement. Oh là là, oui. Oui, oui, oui. C'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça assez cool. Est-ce que j'en rajouterais pas un peu en haut? Mais peut-être plus celui-là. Ouais. Sticky finger. Ça va se mettre toutes les couleurs de la palette au final. Ouh, loulou. Ouh, c'est pas mal. Ça va donner... Oh là là, c'est pas mal. Ah, j'aime bien. J'aime bien faire des trucs au pif et où c'est pas mal. En fait, je trouve que ça donne une petite... Tu vois, comme un coucher de soleil. Où t'as la lumière, la couleur de là qui retransmet encore un peu en haut. Mais juste un peu en transparence.
Parce que la Sticky Finger, elle est hyper lumineuse en fait, donc ça fait un genre de... Tu vois, hein? Ça fait comme une ombre. C'est une aurore boréale de plaisir. Regardez ça. Attendez, j'essaie d'avoir un truc un peu... Voilà. Donc, ah, là, on voit bien. On voit bien la violet, le rosé qui revient, qui remonte, le foncé pour l'intensité, et les deux super clairs que j'avais mis. Tac. C'est pas mal, hein? Enfin, ce que j'ai fait, mais surtout les couleurs de la palette, c'est pas mal. Donc là, je me pose la question, est-ce que je mets juste un mascara ou est-ce que je vais carrément à l'eyeliner? Eyeliner, hein? Eyeliner. Mon eyeliner, c'est La Plume de 1944. Et comme d'hab, hein, dans le retour caméra, c'est très compliqué pour moi. Donc je vous montre le début. Je vais pas le faire trop épais parce que j'ai pas envie de tuer tout ce côté aurore boréale qui n'a absolument pas les couleurs d'une aurore boréale. Vous voyez ce que je veux dire? Le coucher de soleil et le fait que on retrouve que le violet se réponde dans le rose en haut. Si je le fais trop épais, ça va plus marcher. Donc, je vais le faire plutôt méga fin. Et sans virgule, sans rien. En fait, hop là, mon but, ça va juste être de souligner ma ligne de cils. Voilà pour l'eyeliner. Donc, j'ai fait un trait un tout petit peu plus épais sur l'extérieur, mais pas trop vers l'intérieur. Voilà. Si c'est moins flou, ça se voit un petit peu mieux. Et je vais passer au mascara. Et là, c'est le Air Volume Mega Mascara de L'Oréal Paris. Alors, je devais vous le présenter et le tester dans le grand match des mascaras. Et finalement, je l'ai utilisé avant. Donc, il est hors catégorie maintenant. Il va falloir que j'en trouve un autre pour le remplacer. Puisque oui, ça va arriver, hein, la semaine, le grand match des mascaras. Je vous le promets depuis je sais pas combien de temps. Mais... là, on y arrive. Ça va le faire, les gars. Mais c'est hyper long à faire et il faut vraiment le tourner le matin. Et là, comme le matin, je vais souvent au sport, c'est un peu compliqué. Donc, ça arrive. Ne vous inquiétez pas. Et voici donc le look final. Je me rapproche un petit peu, comme ça vous voyez bien le détail. On a donc toutes mes petites couleurs méga lumineuses que j'ai mis au tout début. Donc là, elle est très claire. Tac, ensuite la mat foncée en coin externe, la violette en dessous, le petit twist, le petit truc un peu cool, qui se répond dans un tout petit peu de rose au-dessus de l'œil, eyeliner, mascara, et on est bombasse. Alors, mon avis sur la palette, puisque... c'est une tradition, hein, la palette de l'automne de Too Faced. Encore une fois, je suis séduite. On peut se dire que d'une saison à l'autre, enfin d'une année à l'autre, elles se ressemblent et que c'est un peu les mêmes choses à chaque fois, mais j'ai envie de te dire, c'est en même temps des telles valeurs sûres. Enfin, moi, je sais qu'à chaque fois, la palette de l'automne de Too Faced, elle va me plaire et que je l'aime et que je vais être hyper contente. À chaque fois, ça rate pas. Je trouve que les make-up qu'on peut faire avec, ils sont trop beaux. Même juste mettre en aplat une des couleurs irisées, ça le fait en fait. Ça le fait peut-être pas en maquillage sur YouTube pour des trucs hyper sophistiqués avec des avant-après où tu tapes comme ça pour faire genre. Peut-être, mais dans la vraie vie, c'est des maquillages qui fonctionnent de ouf et qui rendent hyper bien. Moi, quand je sais que j'arrive au bureau avec un maquillage avec des palettes et des fards Too Faced, je sais qu'on va me dire « Waouh, il est trop bon ton fard à paupières, ça vient d'où ?» Et c'est Too Faced. Donc voilà, comme dame, moi je suis convaincue. Celle-ci, je la trouve particulièrement cool parce que elle sent vraiment très bon. Après, une fois que t'es maquillée, tu sens plus, mais c'est vraiment à l'ouverture le matin, c'est le petit plaisir, quoi. C'est le truc qui va bien. J'ai vraiment des coups de cœur pour cette teinte et celle-ci, que je trouve vraiment très très belle et que j'ai pas forcément retrouvée. Si celle-ci, je crois qu'elle y est dans une précédente, mais... peut-être pas dans ce mélange de couleurs, mais bon, bref. Pour moi, c'est encore une réussite. C'est encore un grand oui pour Too Faced. Et je suis fan, quoi. Voilà. Donc, si vous voulez la retrouver, je vous mets en bas dans la barre d'infos. Vous avez les liens, vous avez tout ce qu'il faut. Et puis, voilà. Hein. Je pense qu'on peut dire que c'est un succès.
Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez vu cette Cinnamon Swirl de Too Faced, si elle vous faisait de l'œil ou pas. Pour celles qui sont habituées aux palettes Too Faced, est-ce que vous allez encore craquer ou pas? Ça, c'est la bonne question. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer plus aucune vidéo. Promis bientôt ce match des mascaras. C'est l'Arlésienne totale ce truc. Non mais promis ça vient, ça arrive et j'en ai un. J'ai trop envie de le tester, voilà, on va voir ce que ça donne mais j'ai trop hâte. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.